Il y a des personnes ici, dans la vie, qui n'ont jamais fait du mal à quelqu'un, mais qui ont des problèmes plus que ceux qui passent même du temps à faire du mal aux autres. Lorsque je les fais des consultations, ils me posent toujours la même question. Papa, pourquoi tout ceci m'arrive? Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais regardé mal quelqu'un. Je passe le temps à faire du bien aux autres, mais je reçois toujours le mal. Je reçois toujours les mauvaises choses. Tout ce que je fais n'avance pas. Tout ce que je fais ne marche pas. Pourtant, au fond de moi, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Je n'ai jamais fait quelque chose qui pourrait me bloquer dans l'avenir. Alors aujourd'hui, comme je vous le dis souvent pendant les consultations, vous pouvez être, même comme on ne peut pas être totalement sain, mais vous pouvez être conscient que vous n'avez jamais fait quelque chose de mauvais à quelqu'un, mais vous avez des blocages. Vous avez des problèmes dans votre vie. Ok? Ceci peut être dû à plusieurs raisons. Soit il y a des choses que vos parents ont fait de par le passé, qui sont en train de retourner sur vous. Voilà pourquoi il dit que lorsque vous voulez faire quelque chose, faites très attention. Les conséquences peuvent vous atteindre et atteindre même votre descendance. Faites très attention. Vous pouvez être aujourd'hui en train de souffrir parce que vos parents ont fait souffrir des gens dans leur temps. Ok? Ça, c'est de un. De deux, sachez que lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous sortez de chez vous, vous êtes conscient que le cheveu est purifié parce que je vous ai donné des bains de purification. Je vous ai donné des bains de purification de la maison et de votre propre corps. Vous sortez de chez vous, vous êtes conscient que vous avez fait votre bain de purification, vous avez purifié votre maison. Mais est-ce qu'à l'extérieur, les personnes que vous allez rencontrer sont des personnes pures? Non. Vous allez certainement saluer les gens, même si ce n'est pas la même, c'est verbalement. Lorsque quand vous avez déjà dit bonjour et que vous avez répondu, il y a échange d'énergie. Ok, si l'énergie négative, vous serez chargé de cette énergie négative en retour. Je ne vous demande pas de ne pas saluer les gens, mais je vous dirai ce que vous allez faire par la suite. Ok, lorsque vous vous retrouvez dans un carrefour, vous pouvez traverser un carrefour, et dans ce carrefour, il y a eu un rituel qui a été fait dans ce carrefour contre les déblocages, les envoûtements et tout. Vous passez par là, vous allez vous imprégner d'une partie de ces ondes négatives là, ou alors de la totalité. Ça va dépendre, parce qu'il y a des personnes qui vont passer là étant protégées. Voilà pourquoi il dit qu'il faut toujours vous protéger. Vous protéger ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être imprégné des ondes négatives. Vous pouvez avoir une protection, mais sur votre protection, il y a des ondes négatives qui viennent de s'accrocher. C'est un peu lorsque vous portez un manteau, lorsqu'il pleut. Lorsqu'il pleut, vous portez un manteau, ça ne veut pas dire que la pluie ne va plus vous toucher. La pluie va vous toucher, ça va laisser des gouttes. Et au moment d'enlever votre manteau, ces gouttes-là risquent de vous toucher également. Ok? Ce n'est pas la pluie en ce moment qui va vous toucher, mais les gouttes d'eau qui se sont posées sur votre manteau qui va toucher votre peau. Ok? Ces gouttes d'eau-là sont des ondes négatives. Ok? Qui viennent des attaques mystiques. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, lorsque vous êtes protégé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus être chargé d'ondes négatives. Vous pouvez ne pas être exposé aux attaques directement, mais l'attaque qu'on envoie vers vous va dégager des ondes négatives qui vont se coller sur votre paroi de protection spirituelle. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien, ça, c'est les deux. Donc, vous pouvez porter vos problèmes dans des carrefours suite aux attaques qui ne vous sont pas destinées. Ce n'était pas pour vous. Ok, mais vous, en passant par là, vous avez eu une décharge de ces attaques-là, des ondes négatives qui proviennent de ces attaques-là qui vont également se poser sur vous. Ok, voilà. Donc, ça, c'est de deux. De trois, parfois, c'est juste pas simple, jalousie. Vous menez une vie tranquille, paisible, les gens vont commencer à vous envier. Pas parce que vous avez tellement, mais parce que vous savez tellement bien vivre avec le peu que vous avez. Et les gens vont penser que vous en avez trop. Ils vont commencer la jalousie. Et comme je le dis souvent ici, la jalousie également peut créer des ondes négatives qui seront dirigées vers la personne dont on est jaloux. Une fois que quelqu'un est jaloux contre vous, il va commencer à avoir des pensées négatives. Ces pensées négatives vont se transformer en ondes négatives qui vont venir se poser sur vous. Votre vie va commencer à stagner. Les choses ne vont plus avancer comme il se doit. Voilà pourquoi certains disent que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Et d'autres vont se demander, est-ce que je vais avoir mes millions et vivre comme quelqu'un qui n'a jamais vu 5 francs? C'est un peu compliqué. Vous pouvez pas avoir de l'argent et puis vous vivez comme quelqu'un qui n'a pas de l'argent. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se protéger. Il faut savoir respecter les règles de la nature, savoir comment se comporter face à ce genre de situation. Et c'est ce que moi je viens vous apporter aujourd'hui. Première des choses, purifiez-vous en tout moment. La purification ne tue pas. Ok? C'est vrai que l'excès tue. Voilà pourquoi je vous dis souvent de varier les éléments. Si dans une première semaine, vous avez fait la purification avec les clous de girofle, dans la deuxième semaine, faites avec le citron. Ok? Ne dosez pas trop. Et j'ai dit, on ne fait pas un bain de purification avec plus de 3 éléments. Un élément suffit, 2 éléments suffisent, 3 éléments suffisent, pas plus. Plus vous augmentez, plus vous risquez de vous bloquer vous-même la vie ou bien alors ouvrir des portes à des entités négatives. Le bain avec le sel est suffisant. Le matin avant de sortir, vous vous purifiez. Ça permet à ce que, lorsque vous êtes dans la rue, vous n'emmagasinez pas rapidement les ondes négatives. C'est un certain niveau de la journée que votre purification va baisser et en ce moment vous allez commencer à être imprégné des ondes négatives, mais ça ne sera pas trop. Une fois que vous allez rentrer maintenant, prenez encore votre bain de purification. Ok? Si possible, avant d'entrer chez vous, lorsque vous sonnez ou bien même si vous vivez seul, préparez un peu d'eau avec de sel que vous allez déposer à côté de la porte. Quand vous arrivez, trempez vos mains d'abord dans cette eau, méditez, purifiez-vous spirituellement. Ok? Parce que le liquide que vous versez, c'est aussi une purification physique, mais également la purification spirituelle. Ok? Donc quand vous rentrez, mettez votre main dans cette eau que vous avez laissé à l'entrée de la porte si vous êtes seul. Si vous vivez seul, mais si vous vivez avec quelqu'un, vous devez dire à cette personne que lorsque je rentre, apporte-moi de l'eau salée. Et la personne verse, vous lavez les mains et puis vous lavez le visage avant d'entrer dans votre maison. Ok? Si ça permet à ce que si un esprit s'était accroché à vous pour vous suivre jusqu'à chez vous, une fois que vous touchez le sel, vous lavez votre visage, cet esprit s'en va. Il ne pourra pas entrer dans votre maison. Ok? Voilà. Deuxième solution concernant les conséquences que vos ancêtres ont fait, vos aïeux ont fait, qui retournent sur vous, sera de briser les liens, ok, que ces ancêtres-là ont eu à faire par le passé. Ok? Ou alors, si vous savez intérieurement
Moi, je ne conseille pas souvent, mais il y a des gens qui viennent briser totalement les liens à la famille, ne veulent plus avoir rien à faire avec la famille. C'est votre choix, mais je vous donne des conseils avant de faire ce genre de travail. Il y a deux options. Soit vous brisez tout simplement les liens qu'ils ont signés, les pactes qu'ils ont signés de par le passé pour que ça ne vous atteigne pas. OK? Soit vous coupez tout simplement les liens. OK? Voilà. Maintenant, en ce qui concerne la jalousie, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être jaloux de vous. Et vous ne pouvez pas également adopter une vie de misérable parce que vous avez peur qu'on soit jaloux de vous. Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est de vous protéger, de vous purifier. Et chaque fois, faire une consultation parce que si quelqu'un est jaloux de vous et que à chaque fois vous ne faites qu'évoluer, cette personne va transformer sa jalousie en un rituel mystique. Il pourra rencontrer quelqu'un pour vous créer des blocages. OK? Donc, protégez-vous, faites des consultations pour savoir si votre entourage ne complote pas quelque chose contre vous. Si c'est le cas, celui qui vous fait la consultation vous dira ce qu'il faut faire exactement pour contrecarrer cela. Donc, soyez vigilants, soyez spirituels. Je ne vais jamais cesser de le dire. Soyez spirituels. Tout être qui cherche à être spirituel, cherche à s'élever spirituellement, n'aura jamais de problème comme celui qui ignore tout, qui ne veut rien savoir. Lorsque vous connaissez que vous êtes un être spirituel, que vous pouvez vibrer avec la nature, vous allez échapper à beaucoup de choses, vous allez pouvoir réaliser de grandes choses. Au TEP.